Comment s'installe ça dans le va? bon sens. Bonsoir Thierry. On attaque tout de suite. Politique française. Et commençons par ce sondage sorti dans le JDD, ce que donnerait la présidentielle aujourd'hui. Alors Mélenchon diminue un peu, Marine Le Pen monte un peu, Fillon chute, mais le plus improbable est ici. Cheminade triplerait son score. 0,5% des intentions de vote, c'est incroyable. Il y a donc en France des gens qui ont vu Macron gouverner 6 mois et qui se disent la solution c'est sûr, c'est Jacques Cheminade. Normal. Normal. On en fait partie d'ailleurs. Passons à Jupiter lui-même. Macron ne veut pas donner de leçons sur les droits de l'homme à Sisi. Hashtag ne balance pas ton dictateur. Le président égyptien était entre autres là pour commander des rafales et Macron a déclaré « Je n'accepte pas qu'on me donne des leçons sur comment diriger mon pays, je n'en donne donc pas aux autres. » Et c'est vrai que si j'étais vendeur de chauffage, je me garderais bien de parler à Landru de ma conception du romantisme. Emmanuel Macron toujours. Son nouveau chien, Nemo, a uriné en pleine réunion sur une cheminée de l'Élysée. Oui, là. Il a vu son maître pisser sur le code du travail, ça l'a inspiré. Et on notera que ça ne se serait jamais passé avec l'autre toutou d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner, est beaucoup mieux éduqué. Emmanuel Macron, encore cette semaine, il a traité François Hollande de zigoto. Alors, il a chopé le syndrome Gilles de la Tourette, mais c'est le capitaine Haddock qui lui a refilé. Si ça continue, il va finir par le traiter de loustique, de zigomard ou pire encore, de vilain bougre. Passons à droite. Oh, c'était la droite, c'est limité. La droite, c'est limité. La droite molle. Passons à droite. Voilà, plus chic. Oui, là, droite forte. En 10 ans, Claude Guéant n'a retiré que 800 € de son compte. Pauvre homme. Mais oui. Mais nous, on le soupçonnait d'avoir touché de l'argent du régime Kadhafi, alors qu'en fait, il vivait au même niveau qu'un travailleur libyen, un chienne de vie. Droite toujours. Au sein de LR, l'exclusion, notamment de Darmanin et d'Édouard Philippe. Alors, l'ancien ministre Brice Hortefeux a déclaré des gens qui trahissent sans se chercher un alibi, ils méritent qu'on les foute dehors. Alors, bien sûr, en tant que proche de Sarkozy, c'est pas tant la trahison en elle-même qui lui a posé le problème, mais que ces gens n'essaient même pas de trouver un alibi foireux, c'est choquant. On salue Paul Bismuth. Les Républicains, où l'élection du président de parti approche, et on a appris cette semaine que chaque candidat au poste se verrait doté de 20 000 €. Alors, ça paraît peu, mais 20 000 €, c'est énorme. Claude Guéant pourrait vivre pendant 2800 ans. Passons au drame de la semaine, Thierry. Manuel Valls se fait rembarrer par sa sœur sur Twitter. Même sa sœur n'en veut plus. Ouais, Manuel Valls, c'est le seul Catalan qui arrive à obtenir une demande d'autonomie au sein de sa propre famille. Alors, en gros, Manuel avait apporté son soutien sur Twitter à Mariano Rajoy. On va voir le tweet. Voilà, il faut soutenir la réponse de l'État démocratique. Et 1 heure plus tard, sa sœur Giovanna Valls a répondu en catalan. Je vous le traduis. Pour l'amour de Dieu, pour grand-père Maggi, ce n'est pas démocratique. Depuis quand a-t-on vu un truc aussi brutal que de réprimer les libertés? Mais oui, depuis quand? Depuis le 49-3. À gauche... Selon Capital, Anne Hidalgo aurait bénéficié d'un emploi fictif au ministère du Travail entre 2001 et 2003. À quoi je sers, Thierry? Je ne dois même plus faire les vannes. Bénéficier d'un emploi fictif au ministère du Travail, c'est vraiment très drôle. Il n'y a rien à ajouter. Je pense que même Thomas Sisley aurait pu la trouver tout seul, celle-là. Harcèlement. États-Unis, Harvey Weinstein est détestable en cure de désintox. Tu m'étonnes, c'était couru d'avance. Demander à un violeur d'obéir à des infirmières, c'est à peu près aussi con que de projeter les choristes pour soigner un pédophile. Société encore, c'est prouvé. C'est prouvé, boire de l'alcool nous rend meilleurs en langue étrangère. Alors, mais je pense que c'est ça le vrai problème des Français. Vous ne picolez pas assez, alors let's go. Enfin, je traduis, allez-y. France toujours, la France fait face à une pénurie de beurre inédite. Fake news, ont crié Éric Zemmour et Robert Ménard, arguant qu'il y avait bien assez de beurre en France. Cela étant, heureusement que ça tombe maintenant, cette pénurie de beurre. Imaginez, Thierry, si c'était arrivé pendant le tournage
tournage d'un dernier tango à Paris. Ouais. Alors là, les deux cinéphiles sodomites du public ont trouvé ça très drôle. Et les autres iront voir le film. People. Alors, tenez-vous bien, parce que c'est un titre de qualité. André Rieu écope d'une amende pour avoir fait travailler de nuit des joueurs de flûte de Pan qui étaient mineurs. Alors, oui, c'est beaucoup d'infos d'un coup. Alors, la loi doit pas être la même en Thaïlande, puisque pour des faits identiques, Frédéric Mitterrand n'a eu qu'à payer les prestations. Musique toujours, le rappeur Jul, voilà, s'est fait arrêter pour excès de vitesse sous l'emprise de stupéfiants. Il roulait à 160 km/h et faisait des appels de phare aux voitures qui le précédaient, sauf qu'à un moment, c'était une voiture de la BAC. Il a, oui, c'est bien con, mais il a tenu évidemment à s'excuser sur Facebook. Alors, je vous lis le message Facebook. Désolé, ma team, pour ce qu'il s'est passé avec un C. Je sais, avec un T, qui a des enfants sans S et des parents toujours sans S qui me suivent sans ENT, mais du coup c'est normal puisqu'il n'y avait pas de S ni un enfant. Je tenais EZ à m'excuser, EZ aussi, tant qu'on y était, il en a eu deux pour le prix d'un. Et il termine par le hashtag « J'apprends de mes erreurs ». Alors, si c'est de ces erreurs de français qu'il apprend, le gars va très rapidement être une pointure. Et je pense que pour sa punition, il ne faut pas le mettre en prison, il faut le remettre en CM2. Parfait, bravo. Ici la voix. Alex Vizorek, oui, message de Jules. Allez vous faire enculer avec un Z à enculer. Avec un Z. Je salue Jules parce que voilà, autant la BAC l'a chopé, autant l'inverse pour l'instant n'est pas encore vrai. Les brèves. Une femme sur deux augmente le chauffage en cachette. L'autre femme ne sait pas comment fonctionne le thermostat. Hashtag. États-Unis, un 8e enfant meurt écrasé par une commode Ikea. Alors apparemment, ce serait ce modèle, le modèle avortement tardive. Notons, oui, il y a un jeu de mots. Oui, on l'a. Oui, il y en a un. Notons que, voilà, grâce à l'hygiène alimentaire des petits Américains, il y a toujours moins d'enfants américains écrasés par une commode Ikea que de chaises Ikea écrasées par des enfants américains. Nantes, enfin, un quadragénaire surpris en pleine nuit par un agriculteur en train d'agresser sexuellement une vache. Voilà, ça reste bon enfant. Oui, on n'a plus rien le droit de faire. Quand Jackie et Michel rencontrent Interville. Et enfin, culture. Oh là là. J'adore ce moment en fin de chronique. Je présente chaque fois un artiste d'art contemporain, d'art moderne. Et cette semaine, je vais déroger un petit peu car, eh bien, je suis allé à la FIAC, Thierry. Et je pense que c'était intéressant de vous faire un petit compte-rendu. La Foire internationale d'art contemporain à Paris, le week-end dernier. La FIAC, c'est un petit peu comme la politique d'Emmanuel Macron. On ne comprend pas toujours les intentions, mais au final, eh bien, il n'y a que les riches qui peuvent se la permettre. Et que peut-on voir à la FIAC cette année? Alors, bon, déjà, il y avait des blaireaux. Voilà, notamment celui-ci. Donc voilà, si vous voulez mettre Elisabeth Lévy dans votre salon, eh bien, c'est possible. Autre image, un livre avec des couteaux plantés dedans. Hein. Clairement, nous sommes en présence de l'autobiographie de Nabila. Ici, on a une très belle œuvre en sobriété, œuvre que l'artiste a rebaptisée « Assemblée générale au siège du Modem ». Et enfin, un brin de pop art, une jolie blonde avec un moineau au niveau de la cervelle, un portrait très réussi de Marion Maréchal-Le Pen. Quand même. Évidemment, celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Alors, on imagine assez bien la réponse qu'a donnée l'homme en bleu quand l'homme en jaune lui a demandé « Dites donc, tu l'as rangé où, mon briquet ?» Et l'homme en rouge qui dit « Dépêchez-vous, j'allumerai bien ma clope. » Alors, une autre installation qui m'a bien plu, elle s'intitule « Sans titre ». Alors, c'est vrai que l'artiste avait déjà mis toute sa créativité dans l'œuvre elle-même. Une œuvre vendue entre 70 000 et 90 000 euros. Et il se dit que Oscar Pistorius aurait déjà fait une belle offre pour cette œuvre. Et évidemment, et je sais toujours, dans le regard de certains, ils se disent « Mais dites donc, on trouve n'importe quoi à la FIAC ». Eh bien, c'est pas vrai du tout. On trouve aussi à la FIAC un sommier emballé dans une couverture. Voilà. Hein, et c'est là qu'on voit que les organisateurs sont
très politiquement correct. À quand l'exposition d'un SDF directement à la FIAC? Et je ne dis pas ça par hasard, parce que on peut voir ceci à la FIAC. Oui, il s'agit bien d'un nain avec un collier de barbe qui pète pour s'envoler. Un bel hommage au départ à la retraite de Robert Hue. Oh, c'est pas raffiné. Et donc, normalement, quand on sort de la FIAC, on termine comme ceci. C'est une œuvre, évidemment, et vous pourrez mettre ça dans votre salon, mais apparemment, même Luca Rocco Magnotta, le cannibale de Montréal, aurait dit, là, vraiment, ça me dégoûte. Et je vous dis à la semaine prochaine, parce que l'art, c'est comme la politique. Bravo. Merci. C'était Alex Vizorek. On retrouve ici la semaine prochaine.